Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Getafe à Montjuïc. 7e journée du championnat d'Espagne. Le Barça avait comme objectif de faire 7 sur 7 depuis le début du championnat d'Espagne. Ce soir, face à l'équipe de Bordalas qui était suspendue et donc qui n'était pas au bord du terrain, Hansi Flick a mis en place un 11 avec quelques rotations. Alors, au but, Iñaki Peña, suite à la blessure de Ter Stegen longue durée, qui sera remplacé la semaine prochaine par Wojtek Szczesny. Donc, à suivre ce dossier, mais normalement, ça devrait être fait très rapidement. Ensuite, défense composée d'Inigo Martinez-Cubarsí, donc classique sur les côtés Koundé-Baldé. Baldé qui faisait son retour. Au milieu de terrain, Eric Garcia, Pablo Torre ainsi que Casado, donc Pedri était au repos, et devant, classique, Lamine Yamal, Lewandowski, ainsi que Rafinha. Personnellement, je m'attendais à un petit peu de rotation avant le match, notamment pour Lamine Yamal ou encore Jules Koundé. Finalement, il n'y a pas eu de rotation en ce sens-là. L'équipe de Getafe, composée de joueurs qu'on connaît un petit peu maintenant, Carles Alenia, Mia Uche, également le gardien Soria, Djene, etc. Bon, un match difficilement, comment dire, à résumer, très compliqué. Une première mi-temps où lors des 15 premières minutes, on s'ennuie beaucoup. Je trouve que lors des 15 premières minutes, c'est même Getafe qui a eu la volonté de faire mal au FC Barcelone avec beaucoup de longs ballons vers Uche qui faisait quand même pas mal à Cubarsí avec son jeu de haut au but, et même il était capable d'attaquer la profondeur. Mais après, je tiens à rappeler qu'avant le match, Getafe, c'est 3 buts en championnat d'Espagne, dont 3 sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui provoque beaucoup de fautes, mais qui fait aussi énormément de fautes, qui gagne beaucoup de temps. C'est une des équipes qui joue le moins en temps effectif en Espagne. Donc il était vraiment important de marquer très rapidement pour ensuite avoir plus de temps de jeu que ce qui est prévu lorsqu'une équipe comme Getafe joue le 0-0. Alors, ils vont quand même provoquer un centre avec une tête que Iñaki Peña va arrêter. Je pense qu'au début de l'action, il me semble qu'il y a normalement faute sur Lamine Yamal, mais ce n'est pas sifflé. Et sinon, ensuite, tout au long de la première mi-temps, le Barça a commencé au fur et à mesure à tenter de passer sur le côté droit, parce que le côté gauche, avec un Rafinha qui était très axial, et surtout un Baldé qui était très peu offensif, je trouve. Il a fait quelques retours défensifs assez importants, mais offensivement, je l'ai trouvé pas assez, avec pas beaucoup d'aide et pas assez de ballons vers lui. Et ainsi, on est passé sur le côté droit, logiquement, avec Koundé, Lamine Yamal, qui n'ont pas tenté beaucoup de choses en termes de dribble. J'ai même trouvé Koundé beaucoup plus à l'initiative que Lamine Yamal dans le dribble. Koundé a fait 2-3 feintes de frappe assez intéressantes. Et finalement, le but, il va venir de ce côté droit, avec une très belle action construite, avec une passe de Lamine Yamal redoublée par Koundé qui fait un centre, et l'erreur du gardien de Getafe, Soria, et c'est Lewandowski qui va marquer le but 1-0, et à partir de ce moment-là, il y aura un peu plus de situations. À un moment donné, tu as une magnifique passe de Rafinha dans la course pour Lewandowski, et bel arrêt du gardien. Tu as une autre situation où cette fois-ci, c'est Rafinha qui trouve Lamine Yamal, qui est pas loin de marquer, ça passe à côté du poteau. Donc il y a eu beaucoup de situations à partir de ce moment-là, mais après, la 40 à la 45e, c'est revenu dans un niveau très train-train, pas beaucoup d'action. Getafe était clairement venu en première mi-temps pour prendre le moins de buts possible, et les attaques ont été très peu en nombre côté Getafe. Alors, au milieu de terrain, j'ai trouvé Casado plutôt intéressant. Pablo Torre qui, selon moi, perdait trop de ballons, et à ce poste de 10, face à une équipe comme Getafe qui est quand même qui met beaucoup de joueurs sur certaines zones, ça peut être très compliqué pour lui de se retourner et ainsi trouver une passe. Donc là, on l'a pas beaucoup trouvé, il était assez systématiquement de retour en retrait, et d'ailleurs sur certaines situations, on trouve même Casado un peu plus haut que Pablo Torre. Alors ça, c'est un élément que j'ai trouvé assez curieux. Donc franchement, c'était pas une première mi-temps très intéressante en termes de jeu. Je pense que c'est même la pire depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Alors, quand je dis la pire, peut-être avec celle du Rayo en première mi-temps, mais ça reste quand même une mi-temps où tu as vu des choses, mais pas suffisantes
à mon goût. Un Rafinha qui travaille toujours pour l'équipe, une défense centrale avec Inigo Martinez que je trouve à la relance excellent, avec beaucoup de diagonales où il trouvait Lamine Yamal, mais sinon globalement Eric Garcia qui essaie de colmater les brèches comme il peut, mais bon, on voit que c'était pas une équipe à son top niveau, à un niveau optimal, et surtout l'absence de Pedri en première mi-temps, on l'a ressenti tout de même. Après, Retafe, comme je l'ai dit, t'es clairement venu pour jouer, colmater les espaces au maximum possible, jouer les contre-attaques. On n'a pas vu de situation par la tête arrêtée par Iñaki Peña en première mi-temps. Voilà pour la première mi-temps, passons maintenant au débrief de la seconde. Alors cette seconde mi-temps, globalement une équipe du Barça qui a connu deux phases sur cette seconde mi-temps. Une première phase, on va dire de la 45e jusqu'à la 75e, où le Barça a créé beaucoup de situations sans les concrétiser. De tête, tu as une situation de Rafinha où il y a une énorme parade de David Soria. La balle elle est en lucarne. Tu as une autre situation où Lamine Yamal, sur une reprise, ça tape tout juste la barre. Une autre séquence sur un centre de Rafinha, tu as Koubarsi qui touche le ballon peut-être de la main, je sais pas, et Eric Garcia qui rate complètement le cadre à 1 mètre des buts. Bref, il y a eu beaucoup de situations dans ce genre, mais je trouve qu'on n'a pas suffisamment créé de situations dangereuses. Bon, vous allez me dire, jouer contre Retafe, qui est une équipe qui est vraiment là que pour casser, et casser tout simplement le jeu, eh bien c'est toujours plus compliqué, il y a beaucoup moins d'espace, etc. Mais même, je pensais qu'on pouvait avoir quand même un peu mieux en termes de prestations. Flick a un petit peu tardé, je trouve, pour les changements. Il a fait rentrer Ferran Torres pour jouer à la place de Pablo Touré. Bon, je peux comprendre. Ensuite, il a sorti Lewandowski. Là, il a mis Pedri, donc ça a changé un petit peu l'organisation de l'équipe parce que Pedri a joué ensuite à ce poste de 10 et au poste d'attaquant, c'était Ferran. Et ensuite, on s'attendait peut-être à Ansu Fati. Non, on va avoir la rentrée des deux latéraux, que ce soit Hector Fort et Gérard Martin, ce qui a évidemment fait basculer Koundé en défense centrale. Globalement, on voyait que sur certaines séquences, que Lamine Yamal était le seul à faire la diff. Individuellement, on l'a vu, quelques mauvais contrôles de Rafinha qui n'a pas été suffisamment bon. À un moment donné, il y a un centre magnifique de Koundé où il tape de la tête à côté alors que je pense qu'il peut la mettre. Ouais, ça c'était vraiment la première facette de la seconde mi-temps où je pense qu'on aurait pu tuer le match. Ensuite, Retafe, lors des 10 dernières minutes, globalement, ils vont essayer de presser, monter un peu plus haut. Il y aura des sauvetages d'Inigo Martinez, des sauvetages de Koubarsi, que je trouve ont été excellents, encore une fois, que ce soit à la relance ou même défensivement. Tout court. Heureusement, il y a une dernière séquence qu'on défend mal et Borja Mayoral rate complètement le cadre. Alors, heureusement parce que franchement, ça aurait pu faire beaucoup de mal. Mais bon, globalement, on va dire que c'était pas un grand match. Le Barça s'en sort grâce à un petit but de Lewandowski, donc 1-0. Mais franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux ce soir à Montjuïc, même si c'est face à une équipe qui casse le jeu tout simplement. Bon, l'homme du match a été choisi par la Liga, c'est Lamine Yamal. Pour moi, l'homme du match, c'était Jules Koundé, que j'ai trouvé excellent tout au long de ce match, que ce soit sur les centres, que ce soit défensivement, que ce soit les situations, les solutions qu'il donne à Lamine Yamal. Bref, il a été excellentissime aujourd'hui, Jules Koundé. Bon, ça fait 21 sur 21, 7 sur 7, 7 victoires en 7 matchs. C'est le spectacle, ça se passe bien pour l'instant. On aurait pu attendre à Ansu Fati en fin de match, on ne l'a pas vu, ça c'est un petit peu chiant. Je trouve que Flick met trop de temps sur certains changements. On aurait pu voir Fati, on aurait pu voir Lamine Yamal se reposer parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop. Mais bon. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.